Dans cette vidéo, je vous parle du meilleur exercice pour avoir des énormes épaules, ce qui m'a permis d'avoir ces grosses épaules-là. Dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que les épaules et pourquoi il y a 7 faisceaux dans l'épaule et pas que 3. Ensuite, on va voir comment choisir l'exercice. Puis, on va voir la seule étude qui a vraiment mesuré la prise de muscle au niveau des épaules. Et enfin, je vous donne un plan détaillé de comment faire pour avoir des grosses épaules. On est parti du coup avec l'anatomie des épaules rapidement. Donc, il y a cette étude qui a voulu tester, voir il y avait combien de faisceaux dans l'épaule. Donc, ils ont testé sur des participants comme ça. J'ai mis la photo parce qu'elle me fait trop rire. Il a l'air blasé le mec. Grâce à tous leurs détecteurs, ils ont défini qu'il y avait 7 faisceaux dans l'épaule. Donc vous voyez ici, il y a D1, D2, D3, D4 jusqu'à D7. Et c'est quand même assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir quand on dit deltoïde latéral, deltoïde postérieur et deltoïde antérieur, donc l'avant de l'épaule. Ici, on a plutôt 7 faisceaux différents, mais on voit bien qu'on peut faire des généralités. Par exemple, ici, le D7, D6, D5 peuvent être considérés comme l'avant d'épaule, donc les deltoïdes antérieurs. Ici, D4, D3, ça peut être les deltoïdes latéraux et D2, D1, les deltoïdes postérieurs. En tout cas, c'est intéressant de savoir ça pour bien cibler chacune des parties en fonction du mouvement que vous faites. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de travailler cette partie-là, surtout la D3, D4, D2, pour avoir des épaules larges, pour avoir un physique du coup assez impressionnant. Comment on fait ça? Il y a très peu d'exercices, au final il y en a un peu que 2. Soit vous poussez un poids au-dessus de votre tête, le mouvement que fait les deltoïdes latéraux, c'est ce mouvement-là, donc c'est lever les bras. Quand vous faites ce mouvement comme ça va bien monter les bras, donc ça va bien travailler les deltoïdes latéraux, mais aussi les deltoïdes antérieurs, donc ceux qui sont devant vous. Et surtout, il y a cet exercice-là qui sont des élévations latérales. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Les élévations latérales, c'est hyper intéressant pour bien travailler la largeur d'épaule. Là, ça va vraiment bien faire exactement le mouvement du deltoïde latéral, donc du D3 que je vous ai montré juste avant. Ici, là, c'est exactement ce mouvement-là parce que le D3 est attaché ici, donc au niveau du haut de l'épaule, jusqu'au bras ici, donc là. Et quand il va se contracter, il va lever le bras. Donc, il y a plusieurs variantes de ces deux exercices. Vous pouvez les faire, par exemple, aux haltères comme ici, à la poulie, à la machine. Bref, il y a plein de choix. Comment on fait pour choisir un bon exercice? Ça va vous être utile pour chacun de vos muscles. Donc, un bon exercice, c'est un exercice qui va bien cibler le muscle que vous voulez travailler. Donc là, ici, on veut travailler les épaules. Donc, du squat ou des extensions triceps, c'est pas du tout intéressant pour nous pour l'instant. Donc, pour les épaules, on fait un exercice qui travaille les épaules. C'est simple, c'est bête, mais il faut au moins comprendre quel exercice fait quel muscle pour pouvoir bien le choisir. Ensuite, il faut que le mouvement soit assez stable. Sauf que il y a un peu tous les exercices qui rentrent dans cette stabilité parce que d'après cette méta-analyse qui a résumé une dizaine d'études, il semblerait que les poids libres sont égales aux machines pour la prise de muscle. Les poids libres sont considérés comme moins stables et pourtant ils font autant de muscles que les machines. Au final, la stabilité, c'est quoi? C'est éviter d'être totalement instable. Donc si vous faites des pompes sur une Bosu Ball comme ça, là oui, vous allez avoir beaucoup moins de muscles que si vous faisiez des pompes de manière classique parce que vous allez devoir utiliser beaucoup trop de muscles pour pouvoir vous stabiliser, ça va vous fatiguer et vous ne pourrez pas être à l'échec sur le muscle ciblé. Faites attention à ne pas faire d'exercice où vous êtes complètement instable. Ensuite, il y a une phase très importante, c'est l'étirement. Il faut absolument que vous puissiez étirer au maximum votre muscle. On a beaucoup d'études à ce sujet qui montrent que plus vous étirez le muscle jusqu'à un certain point, plus vous allez faire du muscle. On a des études sur les mollets, les quadriceps, les triceps et les ischios. Et ça marche aussi pour forcément d'autres muscles. Par exemple, les pectoraux aussi, on a une bonne étude dessus. Donc, on sait qu'il faut bien étirer le muscle. Pour étirer les épaules, vu qu'on les contracte en faisant ça, les deltoïdes latéraux, on les étire en passant notre bras devant nous. Et ensuite, il faut qu'il y ait une tension au moment de l'étirement. Alors, il y a cette méta-analyse qui a montré que les exercices isométriques à l'étirement étaient beaucoup plus intéressants, presque 2 fois plus intéressants que les exercices en isométrique au moment de la contraction. Ça veut dire, pour les épaules, que vous prenez un poids, par exemple, une poulie, et que vous faites ça pendant hyper longtemps en isométrique, vous restez comme ça. Là, c'est en mode contracté. Par contre, si vous faites comme ça, donc avec le bras devant vous et qu'il y a un poids qui vous tire comme ça et que vous retenez le poids, là, c'est une isométrique en étirement. Et ici, il nous montre 2 fois plus de muscles parce que vous voyez que là, ça monte de 0,86% à 1,69% quand vous êtes en étirement et quand vous êtes en contraction, c'est de 0,08% à 0,83%. Donc ça, c'est par semaine les évolutions de muscles. Donc c'est beaucoup moins intéressant de faire au moment de la contraction et c'est plus intéressant d'avoir un poids au moment de l'étirement. Donc, avec tout ça, on peut se dire que les élévations latérales à la poulie, c'est le plus intéressant parce que ça va bien étirer votre muscle. Le poids va être lourd presque tout au long du mouvement. Et si vous placez bien la poulie, le poids il va être lourd au moment de l'étirement. Donc c'est super. C'est assez stable. Bon, bah là, il se tient à rien parce que carrément, il n'y a pas de poulie. Mais tenez-vous à la poulie avec votre autre main, vous allez être très stable. Et ensuite, ça cible bien le muscle. Sauf que c'est là que vient cette étude-là. Dumbbell versus cable lateral raise. Donc, ils ont directement testé les haltères contre la poulie pour les élévations latérales. Et là, hyper intéressant cette étude parce qu'ils ont mesuré, c'est la première d'ailleurs,
ils ont mesuré la prise de muscle au niveau des épaules. Ils ont pris 24 participants qui étaient entraînés, très entraînés, vous allez voir. Ils se sont entraînés pendant 8 semaines en faisant 5 séries par séance et ils s'entraînent 2 fois par semaine. Là, je vous montre les caractéristiques des participants. C'est hyper intéressant qu'ils aient mis ce tableau. Vous voyez qu'ici, il y avait 16 hommes et 8 femmes. Et là, on a le volume qu'ils faisaient aux élévations latérales avant de commencer l'étude. Donc, c'est hyper intéressant de savoir ça. Comme ça, on peut vraiment savoir si ils sont entraînés au niveau des élévations latérales ou non. Là, du coup, c'est le cas parce qu'ils avaient au moins 5 séries par semaine d'élévation latérale, que ce soit les hommes ou les femmes. Ici, on a leur expérience. Donc, ils ont 7 ans en moyenne d'expérience, ce qui est énorme. Bref, je vous laisse regarder le tableau en détail. On va passer à la suite. Donc, quel mouvement ont fait les participants? Ils avaient un bras qui faisait les élévations aux haltères de cette manière-là. Ils partaient de là et ils montaient jusqu'à 90 degrés. Et ils avaient un bras qui faisait à la poulie. Ce qui est intéressant ici, c'est que la courbe de résistance est complètement différente entre les deux exercices. C'est ce qu'ils ont voulu tester. Dans l'exercice aux haltères, le poids est beaucoup plus lourd au moment où le bras est complètement tendu, donc à 90 degrés. Donc quand l'épaule est très contractée. Par contre, pour la poulie, on voit bien qu'ici, le poids est très lourd au moment où l'épaule est la plus tendue possible. Ils auraient pu plus la tendre, mais je vais vous en parler juste après. Donc là, la différence, c'est vraiment la courbe de résistance. Je vous ai fait un petit graphique en estimant que le moment où c'est le plus lourd, c'est à 10 kg. On va dire que c'est une haltère de 10 kg pour simplifier au maximum. Donc vous voyez qu'à la poulie, on commence direct avec un poids de 10 kg sur notre épaule quand on a l'angle de 0 degré à notre épaule. Donc comme ça. Et ensuite, plus on lève le bras, moins on a de poids à la poulie. Par contre, aux haltères, on commence à 0 kg parce que le poids, il est en bas comme ça, donc c'est pas du tout lourd. Et plus on lève le bras, plus le poids devient lourd jusqu'au bout ici, où le poids est très très lourd, ok? Donc ça, c'est la différence de courbe de résistance. Et c'est ce qu'ils ont voulu tester pour voir si c'était plus intéressant d'avoir un poids lourd au moment de l'étirement ou avoir un poids lourd au moment de la contraction. Donc, qu'est-ce qui est aussi intéressant dans cette étude, c'est qu'il y avait un bras qui faisait les haltères et un bras des participants qui faisait à la poulie. Donc, ça évite toutes les différences de génétique, de sommeil et d'alimentation. Vous n'avez pas un bras qui dort plus que l'autre, qui mange plus que l'autre. Donc comme ça, on peut facilement voir la différence entre les deux exercices. Et donc les résultats, il semblerait qu'il n'y ait pas de différence significative entre les deux exercices. Donc ils ont pris autant de muscles en faisant des élévations aux haltères et ils ont pris autant de muscles avec le bras qui faisait des élévations à la poulie. Du coup, c'est un peu étonnant parce que d'après la littérature scientifique, il semblerait que ce soit plus intéressant de faire une tension d'étirement, en tout cas pour certains muscles, mais il semblerait que ce soit pas le cas pour les épaules d'après ces résultats-là. Je vais quand même expliquer un peu plus en détail. Déjà, ici, vous voyez qu'il y a proximal et distal. Donc les mesures proximales et distales, je vous prends mon épaule en exemple. Ici, proximal, c'est à peu près au milieu de l'épaule, ok? Le proximal, c'est ce qui est le plus proche de l'origine du muscle et distal, c'est ce qui est le plus éloigné. Donc c'est l'insertion distale, l'insertion proximale en gros. Donc ici, la proximale, elle est à peu près au milieu quand ils ont mesuré. Et ils ont mesuré aussi la partie distale, donc la partie la plus éloignée du point d'insertion de base. Je vous mets les résultats en pourcentage, c'est plus intéressant. Donc ici, on voit qu'à la poulie, la partie distale a pris quand même légèrement plus de muscles, sachant que les différences ne sont pas significatives. Ça veut dire que les chercheurs, ils ont estimé que d'après le nombre de participants, le temps qu'ils ont passé à faire l'étude, la fréquence d'entraînement, etc., c'est pas une réelle, vraie différence entre les exercices. Et donc, qu'est-ce qui aurait pu être légèrement mieux fait dans cette étude, même si c'était pas le but de leur étude, ça aurait été que ici, les participants, quand ils prenaient le bras qui faisait à la poulie, ils passent le bras devant leur buste. S'ils passaient le bras devant leur buste, ils étireraient encore plus les épaules et donc possiblement ils auraient eu plus de muscles. Ce qui n'est pas vraiment possible avec les haltères vu qu'il n'y a aucune tension s'ils passent le bras devant eux. Donc la poulie pourrait être plus intéressant si vous passez le bras devant vous, donc comme ça ici pour bien étirer les épaules. Et ensuite, c'était des participants très entraînés, comme vous avez vu, 7 ans d'entraînement. Ils avaient beaucoup de séries déjà sur les élévations latérales et même sur les deltoïdes latéraux en moyenne. Du coup, quand tu es un participant entraîné et que tu fais que 8 semaines d'entraînement, même si c'est un bon entraînement, tu vas prendre très très peu de muscles. Ici, ils ont pris 0,5 mm de muscle avec la partie proximale à la poulie et 1 mm à la partie distale et 0,6 mm aux haltères et 0,8 mm aux haltères, ce qui est très peu. C'est sur environ 22 mm de muscle. Donc vous voyez que c'est très très peu de prise de muscle, donc c'est difficile de voir une réelle différence. Peut-être que si l'étude avait duré beaucoup plus longtemps, on aurait vu de grosses différences et là ils auraient dit que les différences étaient significatives parce que l'étude était beaucoup plus longue et du coup on serait sûr qu'il y a une vraie différence entre la partie distale et la partie proximale. Mon avis actuel, c'est que c'est quand même plus intéressant d'avoir une tension d'étirement pour bien travailler la partie distale. La partie proximale sera très bien travaillée dans les deux cas. Et donc je vous donne un plan à suivre assez simple basé sur cette étude. Il semblerait que du coup les haltères et la poulie soient à peu près équivalents, donc ça peut être intéressant de faire les deux. Favorisez plutôt la poulie si vous avez le temps. Les haltères c'est
efficace pour gagner du temps et en plus ça fait, il semblerait, autant de muscles. Vous pouvez aussi le faire à la machine, c'est très intéressant si vous avez la machine qui vous permet de faire ça, c'est vraiment une très bonne machine. Vous faites minimum 3 fois par semaine pour avoir le plus de muscles possible. Les épaules, c'est un muscle qui se régénère hyper vite, donc vous faites, je sais pas, lundi, mercredi, vendredi, des élévations latérales, soit aux haltères, soit à la poulie. Vous faites entre 12 et 20 répétitions parce que c'est très compliqué d'augmenter le poids sur les épaules, donc vaut mieux avoir une fourchette de répétition assez large, comme ça vous pouvez augmenter le poids au bout de 20 répétitions et vous allez retomber genre à 12, 13 répétitions, donc là vous allez pouvoir remonter au fur et à mesure jusqu'à 20, etc. Si vous faites 3 fois par semaine, même 4 fois par semaine, ça peut être intéressant de changer de fourchette de répétition. Vous faites 2 fois 12, 20 et une fois 6, 8 pour mettre bien lourd, par exemple aux haltères ou à la machine. Le plus intéressant quand même, c'est de prendre léger pour éviter que les trapèzes entrent en jeu et vous travaillez très bien les épaules latérales. Et ensuite, en temps de repos de 1 minute 30, ce sera largement assez pour bien reposer vos épaules et avoir la meilleure intensité possible pour la série d'après. J'espère que la vidéo t'a plu. Abonne-toi pour une prochaine vidéo basée sur la science. À la prochaine.